grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, alléluia, je veux me souvenir, grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, Seigneur, quand j'ai crié à toi, ton grand amour. Si quelqu'un une fois dans sa vie a crié à l'Éternel et que le Seigneur l'a entendu, qu'il lève sa main. J'ai crié à toi. Chante ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, Seigneur, quand j'ai crié à toi, alléluia, grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, quand j'ai crié, oh ton grand amour, grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié, c'est la raison pour laquelle, reconnaissance pour tout est bien fait. Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et tout ce qui est de moi, et ce qui est en moi. Reconnaissance pour tout est bien fait. Me voici, Seigneur. Alléluia. Te consacrer ma vie. Te consacrer, Dieu, ma vie entière, Seigneur. Et ce qui est en moi. Reconnaissance pour tout est bien fait. Me voici, Seigneur. Te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi. Commence à parler au Seigneur pour lui dire, Seigneur, je veux me souvenir des fois où j'étais parlé, même dans le murmure de mon cœur, où j'étais dans la détresse, j'étais dans l'angoisse, je ne savais pas où trouver la solution, vers qui me tourner, comment faire. L'angoisse me saisissait à l'intérieur de mon être. Il n'y avait personne qui pouvait intervenir. Et quand j'ai crié à toi, Éternel, oh toi qui as créé les oreilles et qui entends toi-même, tu as entendu ma voix de tristesse, ma voix d'angoisse. Et tu es intervenu pour moi. Il y a des moments où je n'ai même pas pu prier, Seigneur. Mais toi, tu as entendu la voix de mon angoisse. Et tu as dit, je ne le laisserai pas dans l'angoisse. Je ne l'abandonnerai pas. Car ma promesse est sur lui. Et moi, l'Éternel, je suis fidèle. Et tu as couru vers moi. Tu es venu vers moi. Et tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Seigneur, je veux reconnaître la paternité, alléluia, de la délivrance que tu as opérée dans ma vie. Élève ta voix et dis cela au Seigneur. Alléluia.
la paternité. Le recevoir et croire, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es celui qui m'a détruit. Oui, celui qui m'a secoué. Celui qui m'a délivré. Oui, Seigneur. Oui, à toi revient la paternité. Oui, Seigneur, c'est toi qui m'as libéré, Seigneur, quand j'étais en toi à la mort. Oui, c'est toi qui m'as libéré. Oui, quand j'étais au bord de ta puissance. Éternellement, Dieu, je veux bénir ton nom. Tout ce que tu as fait dans ma vie. Reconnaître, Seigneur, que cela vient de toi. Tu es celui qui l'a accompli. Tu es celui qui l'a réalisé. Oh, Éternel, merci, Seigneur. Je reconnais à toi la paternité de la délivrance. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi, en reconnaissant pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en reconnaissant pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi. Alléluia. Alléluia. Acclame plus fort le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui est jour d'action de grâce. Et nous avons toujours, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur, nous avons toujours fait les actions de grâce ici, mais sans réellement comprendre le sens de ces choses. Aujourd'hui, je vais pas beaucoup parler, alléluia, et je vais parler rapidement. Je vais te parler d'un grand principe, mais je ne vais pas aller trop loin. Je vais énumérer le principe et plus tard, nous allons revenir. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui est essentiel. Dis essentiel. Essentiel. Si tu le retiens, tu auras une vie riche. Avoir une vie riche est différent d'être riche. Il y a des gens qui sont riches et qui n'ont pas une vie riche. Quand tu as une vie riche, la richesse est une assurance. Mais quand tu es riche, que tu n'as pas une vie riche, la richesse peut disparaître à n'importe quel moment. Amen. Retiens bien le principe de la vie enrichie par Dieu. La vie riche est différente du riche. Quelqu'un qui a une vie riche peut ne pas être immédiatement riche. Tu peux le voir, il n'a rien. Mais Dieu dit qu'il a une vie riche.
Regarde-le bien. Aujourd'hui, tu le vois, tu ne sais pas, tu le méprises. Mais attends, Dieu est tout simplement en train de déposer dans sa vie les choses qui vont le faire demain. Quand tu le reverras, tu seras étonné. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne mépriser personne, parce que on est tous assis ici, on ne sait pas. On sait immédiatement, mais demain, de quelqu'un ici, on ne sait pas. Amen. Donc peut-être que celui que Dieu va utiliser demain pour te sortir d'une situation dramatique est juste à côté de toi. Dis, il est juste à côté de moi. Et puis dis, et c'est moi, c'est moi. Regarde-moi bien, c'est moi. Dis à ton voisin, regarde-moi, c'est moi. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler du principe qui fait la différence. Le principe qui établit une vie riche de simplement quelqu'un qui a acquis des richesses. Et beaucoup de gens ne veulent pas passer par là, mais ils ne comprennent pas que c'est ça qui fait l'équilibre de la vie, l'équilibre des richesses, l'équilibre de ce que Dieu veut établir. C'est quand Dieu peut être sûr qu'il a fait de ta vie une vie riche. À partir de ce moment, tout ce qui est en toi devient un objet de choix. C'est pour cela que la Bible déclare dans Proverbe que la langue du juste est un objet de choix. Alléluia. Amen. Mais tout ça, c'est pas encore ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour vivre dans le principe que je vais te donner maintenant, tu dois comprendre et t'engager dans cette voie d'une vie riche. Dis, je veux une vie riche. C'est pour ça que je prends le soin de t'expliquer que c'est différent simplement d'avoir la richesse, parce que beaucoup veulent avoir la richesse, mais ils ne comprennent pas la véritable bénédiction qui est d'avoir une vie même riche. Si tu es simplement riche, que tu n'as pas la vie riche, ta richesse est limitée. Il y a un endroit où ta richesse ne pourra rien. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui s'arrêtent à un moment donné, ils ont tout, mais ils se rendent compte que ce qu'ils ont ne peut pas aller plus loin que ça. Alléluia. Alléluia. Et si tu n'as pas une vie riche avant d'avoir la richesse va devenir un fardeau pour toi, un échec pour toi, parce que tu ne seras plus à mesure d'aller où Dieu veut que tu ailles, de faire ce que Dieu veut que tu fasses, parce que ta richesse est devenue une couverture pour toi. Plus rien de Dieu ne peut t'atteindre. C'est pour ça que avant que tu sois riche, il faut que Dieu enrichisse ta vie. Dis, il faut que Dieu enrichisse ma vie. Mais le principe par lequel Dieu va enrichir ta vie, c'est ce que je vais te dire. Amen. Amen. C'est un principe que si tu ignores, tu vas connaître une pauvreté, mais une pauvreté qui n'est pas seulement matérielle. C'est une pauvreté de ton âme et de ton esprit. C'est-à-dire que ce qui t'appauvrira ne sera pas extérieur, mais c'est en toi. Il n'y a rien de plus grave que quelque chose qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est tout simplement retiens-le, la loi ou le principe de la reconnaissance. Dis la loi de la reconnaissance. Dis-le bien. La loi de la reconnaissance. Voilà le principe par excellence qui enrichit une vie. Une loi, c'est quelque chose auquel tu n'as pas accès et qui te fait. Quand on dit loi, ça veut dire que tu n'as pas participé à sa création. Tu ne sais pas comment ça a été créé. Tu ne sais pas quand ça a été créé. Tu ne sais pas qui contrôle ça. Et tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas à quel moment ça agit. Mais c'est là. Amen. Et il y a beaucoup de lois comme ça de Dieu que Dieu a mis dans la nature, que Dieu a mis dans la constitution de la vie humaine. Il y a des lois que Dieu nous a données et ces lois sont faites pour nous faire grandir. Ces lois sont faites pour nous élever
Et ces lois sont faites pour nous conduire dans notre destinée, là où Dieu veut que nous soyons. Et si nous ignorons ces lois, alors, cette chose que Dieu veut faire dans notre vie, nous en sommes privés. C'est-à-dire que, en ignorant cette loi, jamais tu ne seras en contact avec la réalité spirituelle qu'elle dégage. Amen. 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 Pour évoluer avec Dieu, il faut connaître les principes spirituels qui régissent notre vie avec Dieu. Il faut connaître les lois par lesquelles Dieu agit dans notre vie et par lesquelles Dieu dispose des choses dans notre vie. Alléluia. La loi, par exemple, de la semence et de la moisson est une loi qui n'a rien à voir avec toi. C'est-à-dire que quand tu déposes quelque chose en terre, ça ne dépend pas de quel habit tu as porté. Ça ne dépend pas de comment tu es content ou bien tu n'es pas content. Si tu as mangé ou bien tu n'as pas mangé. La loi de la semence s'accomplit parce que c'est une loi et parce que c'est Dieu qui l'a mis là pour ton bien. Une loi vient régler une vie. Et aujourd'hui, la loi dont je te parle, c'est la loi de la reconnaissance à Dieu. De la reconnaissance d'abord, tout simplement, que beaucoup de personnes ignorent. C'est-à-dire que la reconnaissance, comme son nom l'indique, c'est s'attacher, ou du moins attacher une importance fixe et marquée à quelque chose qui s'est passé. Reconnaître la chose. Mais reconnaître, ce n'est pas simplement dire, ah oui, je reconnais. Non, ça c'est pas de la reconnaissance. C'est marquer la chose dans notre cœur. S'arrêter sur la chose. Appuyer la chose. Réfléchir sur la chose. La loi de Dieu, c'est nous faire du bien. Lui, il sait que sa loi, c'est de nous faire du bien. Mais nous, notre loi, face à son bien, c'est de reconnaître le bien. Reconnaître le bien que Dieu nous fait n'est pas un choix facultatif. Ce n'est pas un choix que tu peux faire ou bien non, ou bien on dit non, je suis reconnaissant, ou bien non, lui là il n'est pas reconnaissant. Non, je suis en train d'établir aujourd'hui dans ta vie que c'est une loi, la reconnaissance est une loi que Dieu a mis en place. De toute éternité. C'est pour cela que la Bible dit que la création tout entière loue Dieu. C'est en lisant les psaumes que tu peux comprendre le degré de la reconnaissance que Dieu met dans un esprit humain. C'est les psalmistes qui nous ouvrent les yeux, les psaumes qui nous ouvrent les yeux sur la reconnaissance que nous devons à Dieu en tant que sa créature. Un bien qui t'a été fait doit être reconnu. Et là, c'est Dieu qui a fait cela. Mais il a fait non seulement vis-à-vis de lui-même pour que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de lui, mais aussi il l'a fait pour que nous soyons reconnaissants dans nos relations humaines. Parce que si tu n'apprends pas à être reconnaissant à un homme qui est sur la terre, tu ne peux pas prétendre être reconnaissant à Dieu qui est dans le ciel que tu ne vois pas. Je viens de te dire que quelqu'un qui va commencer à expérimenter une vie riche, un entendement riche, c'est quelqu'un qui va commencer dès aujourd'hui à appliquer cette loi pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, pas seulement lundi, mardi, mercredi. Il ne sera plus jamais fatigué d'appliquer cette loi. C'est-à-dire que tous les jours de ta vie, tu dois t'engager à appliquer cette loi. Sinon, tu ne verras pas son fruit. Celui qui sait appliquer son cœur à reconnaître un bienfait dans sa vie, qu'il vienne d'un homme ou de Dieu, cette personne-là ne cessera jamais d'être visitée par Dieu. Ta reconnaissance appelle toujours Dieu. Il n'a pas fini de faire une chose que déjà, il fait descendre une autre. Dieu traite mieux et facilement avec les personnes
qui savent reconnaître sa main, reconnaître son bien, que des personnes qui passent dessus. Il y a des personnes, Dieu a fait des choses énormes dans notre vie, mais nous sommes tombés quelque part. Nous sommes couchés quelque part. Nous avons freiné la continuité de Dieu quelque part. Il a commencé une chose et il ne peut pas continuer parce que la première chose qu'il a fait est passée inaperçue. Il y a une expression que les enfants de Dieu emploient souvent, mais qui ne me plaît pas. On dit, il a commencé, il va terminer. Comme si c'est vrai que ça va de soi. Mais commence à reconnaître déjà qu'il a commencé. Arrête-toi déjà sur le commencement. Mais toi, tu penses que non, tu as trop la foi. Tu dis, oh, c'est Dieu, il a commencé, il va terminer. Mais ce qu'il a commencé, est-ce que tu as déjà réfléchi dessus? Est-ce que tu t'es déjà arrêté dessus? Est-ce que tu as déjà commencé à dire, Seigneur, j'étais quelque part. Alléluia. Jamais je m'en serais sorti. Mais si tu n'étais arrivé à moi, Éternel, je ne veux pas passer à côté de cela. Je veux arrêter ma conscience là-dessus. Éternel, qui d'entre nous le fait? Quelqu'un m'entend? Est-ce que le Saint-Esprit commence à convaincre quelqu'un qu'il est tombé quelque part? Notre cœur doit être un puits éternel de reconnaissance envers un Dieu éternel, c'est-à-dire qui ne se lasse pas d'agir. Tant que Dieu ne se lasse pas d'agir, notre reconnaissance ne doit jamais se lasser de se manifester. Quand moi je commence à lire les psaumes, je suis déprimée vis-à-vis de ma propre piété. C'est-à-dire que je pense que je suis une femme de prière, mais quand je commence à lire les psaumes, je me rends compte que je fais encore rien du tout. Des gens qui disent, Éternel, je devance l'aurore. L'œuvre du Seigneur suscite un engouement dans leur esprit. Pour cela, ils sont pressés d'aller dans la maison du Seigneur. Il dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux. Mais quand un jour j'étais assise comme ça dans la chambre, et puis je chantais, mais la lumière s'est faite dans mon esprit. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, mais comment on peut se permettre de chanter des choses qu'on ne comprend pas? Le psalmiste dit, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 passer ailleurs. Vaut mieux que 1000 passer devant le président le plus puissant de la terre. Est-ce que nous, on a compris ça? Donc je me demande d'où vient la richesse d'esprit de ces personnes. Et on dit oui, le Saint-Esprit les a inspirés. Mais le Saint-Esprit les a inspirés, mais leur pratique les a inspirés. C'est pour ça que je lis les psaumes différemment. Quand je lis désormais, je prête attention à l'état d'âme de celui qui a écrit. Dans quel esprit il a écrit? Qu'est-ce qui se passait en lui quand il a écrit? Alléluia. De la Genèse à l'Apocalypse, on voit que Dieu a suscité des personnes pour chanter ses louanges. Pas parce que Dieu est un Dieu qui est là, il a toujours besoin qu'on chante des chansons qui veulent rien dire, mais pourvu qu'on les chante pour lui. Dieu n'a pas besoin simplement qu'on chante des chansons pour lui, mais il veut qu'on réalise qui il est. Il veut qu'on réalise ce qu'il fait pour nous. Quand tu commences à mettre ton cœur, à appliquer ton cœur, à réaliser un peu seulement, on dirait que ta tête va exploser. Quand je vous ai ouvert ça comme ça, vous vous rendez compte que c'est un grand mystère et qu'on ne peut pas tout développer parce que je n'ai même pas encore commencé à parler.
Mais j'ai voulu simplement ouvrir ton esprit sur le fait que la reconnaissance est due. C'est pour ça que la Bible dit la louange sied aux hommes droits. La louange va aux hommes droits. Les personnes qui ont leur esprit droit en eux savent que la seule chose qu'ils doivent faire, c'est de louer l'Éternel. Le louer pourquoi? Pour qui il est. Parce que c'est ce qu'il est qui fait qu'il fait des choses. Et non, combien de choses Dieu a faites dans nos cœurs dont nous n'avons pas pu lui adresser directement la paternité. Quand un enfant naît, on a besoin, la loi a besoin, et pour notre conscience, nous avons besoin de savoir qui est le père, qui est la mère. Pour l'équilibre de l'enfant, et pour nous-mêmes qui sommes autour. On ne va pas dire non, forcément, s'il est né, c'est qu'il y a un père. Comme nous aussi, on dit non, vraiment, c'est Dieu qui a fait, alléluia. Et puis on passe. Tous les miracles que Dieu fait dans notre vie ne doivent plus avoir d'âge. Quand tu les rencontres, voilà la meilleure façon de vivifier l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Il faut plus dire oui, il y a 8 ans Dieu a fait ça. Non, ce que Dieu a fait il y a 8 ans, c'est devenu ton histoire. Il faut que tu l'annonces. Chaque fois que tu en rends témoignage, il ne faut jamais te lasser de dire que oui, j'étais ici, Dieu m'a mis. Quand tu en parles, c'est comme si c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Pourquoi tu vieillis le miracle? Pour beaucoup d'entre nous, ça veut dire c'est du passé. Dieu n'a qu'à faire de nouvelles choses. Mais tu ne sais pas que c'est le passé qui amène le présent. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et se renouvellent chaque matin. Est-ce que Dieu dit? Est-ce que notre reconnaissance au Seigneur chaque jour provient d'un cœur renouvelé? Non. C'est des reconnaissances réchauffées que nous apportons à Dieu. On cherche dans notre tête même pouvoir, mais aujourd'hui même, pourquoi j'ai remercié le Seigneur même? Ma situation est dure comme ça. Est-ce qu'il n'a jamais fait? S'il a fait une fois, tu as une raison. Si c'est la seule chose à laquelle tu dois t'attacher, attache-toi à ça pour voir le reste. Mais je ne sais même pas avec quel verset de la Bible parler. Tant j'ai découvert que toute la parole de Dieu en parle. On a lu le psaume 116. C'est le psaume avec lequel le Seigneur a ouvert mon esprit. Le psaume qui m'a permis de comprendre que la reconnaissance n'est pas quelque chose que nous faisons parce que nous voulons le faire, ou bien ça nous plaît, ou bien on dit non, aujourd'hui je sens que je dois être reconnaissant au Seigneur. Non! Tu dois maintenir ton cœur dans une stature où il veut pas, il doit être reconnaissant Mais ce n'est plus simplement des reconnaissances. J'ai envie de dire buccales, labiales. Éternel mon Dieu, et puis quand il s'agit de prier, on prie plus que tout le monde. Parce que j'ai demandé au Seigneur sur quoi reposent les offrandes, sur quoi reposent les actions de grâce dans la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte que les actions de grâce que Dieu demande de faire reposent simplement sur un cœur reconnaissant. C'est tout. Si tu as compris que les actions de grâce étaient tes offrandes, c'est parce que tu n'avais pas compris cela. Que tu te lèves, tu prends ce que tu veux venir donner à Dieu. Mais si tu as compris que ce que tu viens mettre dans le panier, même si personne ne te regarde, représente ce que tu témoignes à Dieu. Alors ta façon de donner, ta manière de venir donner et ce que tu donnes change de couleur. Tu ne donnes plus parce que ça te plaît de donner, mais tu donnes parce que chaque jour est un moyen pour toi de manifester à Dieu que, oh, voilà ma reconnaissance, d'être encore là.
Quelqu'un qui a une vie riche, c'est celui qui cherche dans son cœur les moyens toujours d'être reconnaissant, d'être motivé, d'apporter à Dieu. Il n'attend pas seulement les choses que ses yeux peuvent voir. Parce que cette personne-là sait que les choses que les yeux peuvent voir sont déterminées par celles que notre cœur produit. Vous ne saviez pas. On donne, on a prévu de donner, on donne, et puis on est satisfait. Alléluia! Maintenant, quand tu viens donner, marque ton offrande de la paternité directe. Que ton offrande reconnaisse que, oui, voilà ça là que Dieu a fait. Non! Il y a des choses que Dieu a fait, c'est-à-dire que maintenant dans ta vie, tu dois marquer chaque chose que Dieu fait. C'est révélation, s'il vous plaît. C'est révélation. Quand le Seigneur m'a révélé ça, j'ai commencé à dire, bon Seigneur, j'ai commencé à dire, Seigneur, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais je veux me souvenir pour chaque chose. J'ai dit, Seigneur, pour les choses dont je me souviens, je veux avoir une offrande venue marquer devant toi. Trop souvent, nous venons rendre les témoignages à la légère. Il faut que ça, dis le mot. Dis-le, il faut que ça, et ce, définitivement. Est-ce que pour chaque chose que Dieu fait ici, tu as déjà décidé de marquer cela par une offrande? Est-ce que tu vas décider aujourd'hui de le faire? Je suis en train de t'envoyer la révélation, à toi d'en faire ce qui te plaît. Mais moi, il m'appartient devant Dieu de libérer la révélation dans votre cœur. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Qui est béni? Qui veut que ça change dans sa vie? Ce que nous sommes en train de dire là, ça détermine la vie et la destinée. Et ça a déterminé la vie des gens. Il faut que ta vie manifeste ce pourquoi Dieu l'a produit. Mais pour ça, commence à t'attacher à la reconnaissance à Dieu. Efforce-toi à tout niveau, à tout moment. Quand Dieu fait une chose, tu dis, Seigneur, je marque. Seigneur, je marque. Tu es pressé de venir à l'église pour ça. Quand tu reçois quelque chose dans ta main, tu te souviens que non, tu es venu rendre un témoignage il y a 10 ans là. Tu n'as pas encore fait son offrande. Seigneur, est-ce que vous avez cette attitude-là? Et les gens, des personnes comme ça, vous savez ce qui leur arrive? Ils meurent frappés dans le désert. C'est pourquoi Israël est mort. Israël n'a pas su reconnaître le Dieu qui marchait devant lui. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Je sais que je ne peux pas lui rendre, mais au moins comment? C'est la question que je dois me poser, même si je ne peux pas. Mais comment rendrai-je à l'Éternel? Alléluia. Le dernier point sur lequel je parle rapidement, arrivez chez vous, lisez Proverbe 3, du verset 5 à 10, vous allez comprendre. Arrivez chez vous, les personnes qui sont reconnaissantes à Dieu, c'est des personnes qui savent s'appuyer, parce que si tu es reconnaissante à Dieu, tu commences à comprendre peu à peu que toutes tes ressources en réalité viennent de lui. C'est pour ça que les psalmistes disent, je t'aime ô Éternel, ma force. Parce que j'ai été dans des situations et aucune force extérieure n'est venue si ce n'est toi. Que chacun commence à réfléchir. On a rendu des témoignages, mais on a mal fait les choses. On a donné des participations, mais on a également mal fait les choses. Que le Seigneur nous inspire une reconnaissance à vie pour que nous ayons une vie enrichie et que nous ne soyons jamais fatigués de faire les choses que nous devons faire comme Dieu n'est jamais fatigué. Imaginez que nous sommes fatigués parce qu'on dit oui, oui, c'est trop et que Dieu se dise que lui aussi il est fatigué de nous délivrer. Nous sommes un peu merveilleux, mais ce qui nous manque, c'est la reconnaissance, parce que ce qui se passe à Evie, nous n'avons pas la vie qui va avec. Nous n'avons pas les actions qui vont avec. Il y a des peuples qui voient moins que ça et qui réagissent beaucoup mieux. Toi, tu dis que tu es venu, tu n'as encore rien vu, mais toi qui étais toujours pressé par la mort, tu avais toujours peur de la mort, maintenant tu dors tranquille. Tu peux pas te lever et dire, Seigneur, je reconnais que quelque chose s'est passé, c'est pour ça que je dors tranquille? Non. J'étais toujours troublé.
Vous voyez, il faut savoir reconnaître les choses. J'étais toujours troublée. Maintenant, je suis apaisée. C'est un bien de l'Éternel. Je m'attache et je marque. Il y a des gens, tu les vois toujours, ils disent, oui, ça va, oui, l'autre côté là, en tout cas, que tu connaissais là, ça va mieux, mais maintenant, c'est l'autre côté là. Hey! Il peut faire un côté, puis il ne peut pas faire l'autre côté. Non seulement tu continues dans cette attitude, tu perds. Tu ne verras pas ce qu'il va faire, et puis tu perds ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de personnes, on ne peut rien pour eux. La seule chose qui peut quelque chose pour eux, c'est qu'ils se repentent devant Dieu de leur manque de reconnaissance. Il y a certaines personnes, il y a des miracles qu'ils ne peuvent jamais voir. Tant qu'ils ne sont pas ployés leurs genoux et leur cœur pour dire, Seigneur, tu as fait quelque chose dans ma vie, je n'ai pas vu. La personne qui nous a marqué, qui nous a prouvé l'aspect négatif de cette prédication, c'est Michal. Devant David. Allez lire son histoire dans 2 Samuel 6, à partir du verset 12. Michal, par opposition à David. La Bible déclare que lorsqu'on faisait monter, on emmenait l'arche de l'Éternel. Pour la deuxième fois, David ayant mieux compris les choses, qui était un grand roi, David se met à danser. Mais David n'est pas un homme qui danse seulement. Quand il finit de danser, il dit, je bâtirai un temple à l'Éternel. Dieu lui dit, non, tu es un homme de sang, tu as trop de sang sur tes mains, tu ne peux pas bâtir un temple pour moi. Il dit, Éternel, qu'à cela ne tienne, tu es mon Dieu. Si je ne peux pas bâtir de temple pour toi, permets au moins que je rassemble ce qu'il faut pour que mon fils que tu as choisi après moi. David, il ne veut pas seulement mettre sa main dans l'ouvrage de Dieu, mais il veut marquer pour dire que si vous voulez citer les personnes dans la vie de qui Dieu a travaillé, que mes offrandes fassent qu'on se rappelle de moi aussi. Je suis honoré de dire au monde entier à travers le temple qui va être construit, de dire à tout le monde que moi aussi, je suis un bienfait de l'Éternel. C'est là que Dieu se rencontre avec son peuple. Donc quand Dieu viendra se rencontrer là avec son peuple, qu'on se souvienne que moi aussi Dieu m'a rencontré. Les patriarches, les anciens, quand Dieu fait quelque chose dans leur vie, il marque à part des stèles. Alléluia. Tu as eu premier bébé, Dieu t'a fait grâce. Il ne pouvait pas parler. Parle maintenant. Alléluia, il est grand, il est tout beau. Tu ne pouvais pas avoir deuxième bébé. Tu as eu deuxième bébé. Ça va bien chez lui. Où est son offrande? Désormais, voilà le changement dans lequel on va marcher en vie. Tout le monde! Désormais, à Evie est instituée une rubrique qu'on appelle « Je marque le bien ». Alléluia! C'est pas ton offrande, c'est différent de ton offrande. Faut pas dire, il y en a qui, il y a toujours des petits malins, ils comprennent jamais les réalités de Dieu. Ils vont tourner, ils vont mettre 1000 francs dans le papier, ils vont tourner à côté, ils vont les mettre dedans. J'ai pas dit ça. J'ai dit quelque chose que tu as mis devant Dieu. Tu dis, Seigneur, pour ça, je veux marquer. Mon nom ne serait plus cité parmi les vivants, je veux marquer. J'espère que quelqu'un a été béni. Je viens de t'expliquer un principe qui va te faire avancer ou bien un principe qui t'avait déjà bloqué sous lequel tu étais. Nous allons nous tenir debout devant le Seigneur. Maintenant, vite, vite. Nous allons nous tenir debout devant le Seigneur rapidement. Et nous allons commencer à parler au Seigneur. Faut pas avoir le temps de te tirer. Non, tu te tiens debout comme un guerrier. Et tu fermes tes yeux, tu commences à parler au Seigneur. Seigneur, ce que tu as dit est rentré dans mon oreille. Oh Seigneur, montre-moi comment réparer cela. Montre-moi comment rentrer dans la chaîne de la bonne façon. Commence à parler au Seigneur maintenant. Si Dieu t'a déplacé, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'es déplacé en désordre,
Prie pour que le Seigneur répare cela. Il y a une différence entre faire le bien, entre donner et marquer les choses avec Dieu. Le psalmiste dit: comment rendrai-je à l'Éternel? Alléluia. Avec des actions de grâce. Et il dit: j'accomplirai mes vœux. Alléluia. S'il y a des vœux que tu as oubliés, même qui ne datent pas d'aujourd'hui, que tu as oubliés, il faut que tu demandes pardon au Seigneur, que tu lui demandes de te montrer comment réparer les choses. Alléluia. Alléluia. Tu vas à la maison, tu pries, tu parles au Seigneur. Alléluia. Maintenant, une dernière fois, nous allons prier. Tu vas dire: Seigneur, je veux que tu me conduises dans la réparation des choses devant toi. Au nom de Jésus, parle au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous allons lever notre main vers le Seigneur et nous allons faire cette prière. Éternel mon Dieu, mon Père, Dieu de toute grâce, toi tu es le Dieu de ma vie, le Dieu fidèle qui sait toutes choses et qui me connaît parfaitement. Seigneur, depuis que je suis sur la terre, mon séjour n'est pas une surprise pour toi. Tu sais d'où je viens. Tu sais où je suis passé. Et tu sais où je me suis arrêté. Tu sais les choses que j'aurais dû faire et que je n'ai pas faites. Tu sais, Seigneur, où tu voulais que je m'arrête, où tu voulais que je donne ce que tu as fait dans ma vie. Et tu as voulu que je le marque. Et tu as voulu que je le reconnaisse. Et je n'ai pas compris cela. Oh Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, tu m'as permis d'entendre ta parole, d'entendre ta révélation. Et tu m'as connecté à nouveau avec la réalité spirituelle que dégage la loi de la reconnaissance. Seigneur, aujourd'hui devant toi, je reconnais ma faillite concernant cette loi. Je reconnais que je n'ai pas été fidèle, je n'ai pas été intègre devant toi face à cette loi. Je l'ai enfreint de bien des façons. Seigneur, aujourd'hui, me voici. Je te demande de me pardonner. Reçois-moi. Oh Seigneur, mais je ne demande pas pardon pour pouvoir continuer à vivre de cette façon.
je te demande pardon pour revenir à toi et te permettre, Seigneur, de corriger ça dans ma vie. Au nom de Jésus, dis Seigneur, je me dispose à corriger ces choses. Je me dispose à marquer tes bienfaits dans ma vie. Montre-moi comment te rendre les bienfaits que tu opères dans ma vie. Ce que tu as déjà fait, que je n'ai pas vu. Seigneur, je veux m'arrêter, apprendre à m'arrêter, marquer cela, pas seulement te louer avec ma bouche, mais avec mes biens. Je veux t'honorer avec mes biens, avec les prémices de mes biens. Au nom de Jésus, je veux t'honorer comme toi tu m'as honoré. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta visitation. Si je me suis arrêté quelque part, si ma vie s'est arrêtée d'avancer quelque part, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, Seigneur, aie compassion de moi et fais-moi reprendre courageusement. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia.